Examen de fin d'année 2016-2017 en Côte d'Ivoire, l'heure est aux révisions. Comment les écoliers et élèves s'y prennent-ils? Nous les avons rencontrés. Toujours en Côte d'Ivoire, la reprise des remboursements des souscriptions dans le secteur de l'agro-business. Enfin, 1er juin 1966, au Congo belge, sous le règne de Mobutu, 4 hommes politiques sont exécutés par pendaison. Ce sont les martyrs de la Pentecôte. Bonsoir à tous, Madame, Monsieur, bienvenue. L'année académique 2016-2017 s'achève en Côte d'Ivoire avec son couronnement des examens CP pour les cours moyens 2, BPC pour les classes de 3e et baccalauréat pour les terminales. L'heure est donc aux révisions pour les 1 112 160 candidats et les stratégies d'études diffèrent. Tandis que certains travaillent en groupe, d'autres préfèrent repasser tout seuls les leçons. Alors, leur préparation avance-t-elle bien? Sont-ils déjà fin prêts? Ils sont au micro de Koné Pargassoro. Fini les fêtes de fin d'année et les cérémonies de récompense des meilleurs élèves dans les établissements scolaires du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Place à la révision des cours en vue d'affronter les différents examens de fin d'année. À Yopougon, dans ce couloir du quartier Sikoji, l'idée la quarantaine révolue encadre les enfants en classe de CM2 cours moyen deuxième année. Objectif, leur apporter l'aide nécessaire pour affronter la composition des épreuves du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Quand auront lieu les Jeux de la francophonie et où? Oui, Baba. Les Jeux de la francophonie auront lieu le 21 juillet 2017 à Abidjan. Un bas pour lui, 2 bas, 3 bas, un bas, 2 bas, 3 bas. Comme j'ai l'habitude de le faire chaque année, je fais 100%, tous les enfants que je prends. Donc comme ça, j'ai décidé ce matin de les encadrer pour que tout le monde puisse passer à l'entrée en 6e. Une initiative qui, selon les élèves, permet de renforcer leurs capacités, mais surtout pallier certaines lacunes. Pour la préparation du CEP, je suis venu ici avec elle pour faire les révisions pour l'entrée en 6e. J'enseigne très bien, donc je suis venu pour apprendre mes leçons et pour avoir mon entrée en 6e. Un peu plus loin, dans ce collège privé situé au quartier Maroc, toujours à Yopougon, les responsables ont initié des cours de renforcement. Demain devient le lendemain. El trabajo del alumno va a consistir en la reformulación. C'est important, n'est-ce pas, de les maintenir un temps soit peu, ne serait-ce que pour 2 semaines, n'est-ce pas, d'études. Une fois qu'ils sont prêts, psychologiquement, j'allais dire, à ce moment-là, on les libère et ils vont compétir. Parmi les candidats, Mariam et Tidiane sont respectivement en classe de 3e et de terminale. Ils préfèrent préparer leurs examens avec des enseignants. Et pour cause. Ça me permettra de mieux comprendre les sujets et d'avoir le BPC et l'orientation. J'ai juste décidé de venir étudier ici pour mieux maximiser mes chances aux examens et concours scolaires. Si certains ont opté pour la révision avec des enseignants, ce n'est pas le cas pour ces candidats au baccalauréat. Je n'arrive pas à comprendre les exercices seuls. Même quand je prends les annales, les corrections n'expliquent pas. Or, travailler avec en groupe, ça me permet de comprendre certaines choses. D'autres encore préfèrent réviser seuls. Emmanuela est candidate à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Première de sa classe depuis l'école primaire, après l'arrêt des notes du 3e trimestre, elle décide d'étudier à la maison sans l'aide de qui que ce soit. Pour elle, ceci lui permet d'être mieux concentrée. En étudiant à l'école avec mes amis, ils font trop de bruit, donc ça m'empêche de pouvoir me concentrer. Donc c'est mieux d'étudier seul pour pouvoir bien parler mon examen. Encadreurs, enseignants et responsables d'établissements scolaires exhortent et encouragent les candidats à réviser avec des enseignants pour avoir plus de chances de réussite à l'examen. Le professeur il sait ce qu'on donne à l'examen, les différentes leçons, et le mieux donc de préparer avec les professeurs en groupe. Seuls, en groupe ou encadrés par des enseignants, tous ces candidats entendent lutter pour obtenir un bon résultat. Cette année, 1 112 160 candidats prendront part aux différents examens à grand tirage. La composition du CEPE aura lieu le mardi 6 juin. Les épreuves écrites du BEPC du 12 au 14 juin. Quant aux épreuves écrites du baccalauréat, elles se tiendront du 3 au 6 juillet. Les examens prendront fin par la proclamation des résultats des jurys spéciaux de réclamation du baccalauréat le vendredi 28 juin. Nouvelle baisse du prix du carburant en Côte d'Ivoire. Le super passe de 593 francs à 570 francs CFA.
Autre titre ce soir, l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Le remboursement des souscripteurs a repris et selon l'administration séquestre, les établissements bancaires ont obtenu une protection juridique pour le paiement des différents adhérents. Au terme des différentes rencontres au tribunal de commerce d'Abidjan, les banques ont obtenu une meilleure protection juridique. Résultat, elles se sont engagées pour le paiement effectif des souscripteurs à l'agrobusiness. J'avoue que ce n'était pas évident, surtout que les germes conflictuels, je vais dire dans le pays, étaient extrêmement nombreux. Et j'estime que ça a été un comportement citoyen que j'apprécie à sa juste valeur. Le problème aujourd'hui, c'est la lenteur observée dans le processus de remboursement par les banques. Raison invoquée, la nécessité de créer les conditions d'une meilleure prise en charge des concernés. Comme il s'agit d'une étape, j'estime qu'il est tout à fait normal que s'il y a encore des incompréhensions, que vous puissiez poser les questions. Malgré d'autres grincements de dents liés notamment au faible niveau des paiements, les souscripteurs félicitent les efforts de l'État. L'État a demandé aux banques de ne prélever aucun frais. Donc, c'est un travail, on peut dire, social. Néanmoins, les souscripteurs annoncent une plainte contre les sociétés d'agrobusiness. En attendant, ils en appellent à l'humanité des promoteurs. Nous souffrons. C'est des économies de plusieurs années que les gens ont investi. Des vieux, des retraités, des sans-emploi, même des étudiants. Les frais de scolarité ont été distraits dans ces souscriptions. Et aujourd'hui, ces individus se la coulent tous dans la nature et on a comme l'impression, quand on donne 12%, c'est fini, on a tout perdu. Seul Dieu, ça, je parle en toute connaissance de cause, moi il est béni. Et je voudrais que ces promoteurs-là aient à la place de ce qu'ils ont comme cœur, le sentiment de frère, le sentiment humain, pour qu'on ait notre argent. À ce jour, 48 263 souscripteurs ont été enregistrés. Ils ont investi 100,500 milliards de francs CFA. Des précisions de Lanciné Bakayoko. Toujours en Côte d'Ivoire, à noter cette nouvelle méthode de dépistage du VIH-Sida pour un diagnostic précoce chez les nourrissons. Les résultats des tests peuvent être disponibles en 1 heure au lieu de 30 à 45 jours par le passé. Bouaké, dans la région de Bouaké, la jeunesse veut participer au dynamisme et au développement de sa ville. Elle a donc créé le club des jeunes de Bouaké. Quelles actions veut-elle entreprendre? On fait le point avec Hassan Khan et Kader Sogodougou de RTI Bouaké. L'incivisme et l'indiscipline de certains jeunes à Bouaké sont décriés. Ces jeunes sont souvent au cœur des troubles sociaux. Face à ces critiques défavorables, une frange de cette jeunesse a décidé d'œuvrer pour un changement de mentalité. Elle vient de créer un club des jeunes de Bouaké. Pour que Bouaké soit développé, Bouaké a besoin de tous ses fils et filles, en particulier la jeunesse, parce que l'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Donc, le club des jeunes est là pour nous tous. Vraiment, engageons-nous à travailler pour la paix à Bouaké. 1000 jeunes bénévoles en son sein. Le club a procédé au lancement de ses activités. Sa mission, former les jeunes de la commune de Bouaké pour en faire des acteurs de développement et des défenseurs des intérêts moraux et matériels de la commune de Bouaké. Les différentes autorités de la commune ont salué cette prise de conscience de la jeunesse. Cette flamme qu'ils ont allumée, elle ne doit jamais s'éteindre. Faire en sorte que c'est cette flamme, que ce soit cette flamme qui éclaire les autres jeunes pour un avenir radieux pour la ville de Bouaké. Un match de gala a mis fin à ce rassemblement de la jeunesse dont l'objectif majeur est de donner à la commune de Bouaké des jeunes citoyens responsables, capables d'assurer le développement socio-économique de leur commune. Des vivres et non-vivres offerts récemment à plusieurs organisations non gouvernementales qui œuvrent pour le bien-être des personnes démunies. Il s'agit pour l'association caritative Les Zinzins du Bonheur de soutenir l'action de ces ONG. La remise de ces dons a eu lieu dans la commune de Trècheville. On fait le point avec Herman Niamia. Ce sont 7 ONG, dont 5 de l'intérieur du pays et 2 d'Abidjan, qui viennent de bénéficier des dons de l'association caritative Les Zinzins du Bonheur. Composé de vivres et de non-vivres, ce geste des Zinzins du Bonheur vise à soutenir les bénéficiaires qui œuvrent pour le bien-être des couches défavorisées. Nous sommes à la 2e édition. Nous avons fait un ballon d'essai l'année dernière. La composition des dons, on a des vivres
essentiellement pour une ONG Lueur d'Espoir qui s'occupe d'enfants autistes. Les 6 autres associations, ce sont des habits en bon état. Aussi, on a des chaussures, des berceaux. Recevant les dons, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux zinzins du bonheur pour cette initiative. Pour elles, cette action sociale va leur permettre de soulager les démunis qu'elles ont en charge. Ils ne sont pas si zinzins que ça parce qu'ils nous ont accepté de partager leur folie avec nous et ça permettra vraiment d'apporter beaucoup de réconfort et de soutien à ceux qui sont dans le besoin. La prise en charge n'est pas facile et nous n'avons pas de subvention et quand une ONG vraiment vient vous aider, vous ne pouvez que dire merci. L'association caritative Les Zinzins du Bonheur mène depuis 2011 des actions sociales visant à venir en aide aux familles démunies. Les principales cibles sont les enfants et les jeunes. Les domaines d'action sont l'éducation, la santé, la formation, l'environnement et les loisirs. Un drame au Niger, dans la région d'Agadez. Au moins 44 migrants, dont de nombreux bébés, ont été retrouvés morts en plein désert. Ils tentaient de se rendre en Libye voisine, puis probablement en Europe. Environ 1700 mineurs congédiés sans indemnité de licenciement en Afrique du Sud. Ils travaillaient dans une mine d'or située à Johannesburg. Ce site, actuellement fermé, avait été placé en liquidation judiciaire en 2013. Ces anciens salariés vivent désormais un calvaire. Les États-Unis vont-ils sortir ou non de l'accord de Paris sur le climat? Le président Donald Trump va en tout cas faire connaître sa décision aujourd'hui. Enfin, 1er juin 1966, le Congo belge, sous le régime de Mobutu Sese Seko, 4 hommes politiques sont exécutés par pendaison après avoir eu les yeux crevés. Jérôme Anani, Emmanuel Bamba, Évariste Kimba et Alexandre Mahamba sont les martyrs de la Pentecôte. Ils étaient accusés de fomenter un coup d'État. On en parle avec Thomas Guessambi. En 1965, Joseph Mobutu, alors chef d'état-major, prend le pouvoir lors d'un coup d'État. Soutenu par les pays occidentaux, notamment la Belgique et les États-Unis, la légitimité du pouvoir de Mobutu est pourtant remise en cause au sein même des rangs de ses soutiens congolais. Celui-ci cherche alors à consolider son pouvoir et élimine un certain nombre de ses opposants politiques. Le 29 mai 1966, Évariste Kimba, ancien Premier ministre, est arrêté aux côtés de 3 membres du gouvernement. Jérôme Anani, Emmanuel Bamba et Alexandre Mahamba. Ils sont accusés d'avoir pris contact avec des officiers de l'armée dans le but de préparer un coup d'État visant à renverser Mobutu. Un procès se déroule le lendemain de leur arrestation. Le 30 mai 1966, Mobutu signe une ordonnance-loi créant un tribunal militaire composé d'un président et de 2 juges pour juger les 4 officiers ligotés et pieds nus. La peine de mort pour tous les 4 inculpés. Cela va provoquer beaucoup d'indignation et d'intervention à travers le monde. Cette pression internationale poussera Mobutu à s'exprimer le soir de la pendaison par la voie des ondes. Le verdict rendu lors de ce procès expéditif aurait duré en tout et pour tout 1h30. Condamne les 4 hommes politiques à la peine de mort par pendaison pour haute trahison. La sentence est exécutée dès le lendemain, le 1er juin 1966 à Kinshasa, devant une foule de plus de 50 000 personnes. L'exécution de ceux que l'on nomme désormais les martyrs de la Pentecôte a profondément marqué les esprits congolais. Ce que souhaitait Mobutu, qui voulait par ce geste faire des exemples à l'encontre de ses opposants. En 1987, le stade de Kanyola fut bâti à l'emplacement où eut lieu l'exécution. Il fut rebaptisé Stade des Martyrs de la Pentecôte en hommage aux 4 suppliciés en 1997. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur RTI2.